Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 20h30. Merci de votre fidélité. Voici les grands titres. Le présidium de la MOCA et Alpha Youlou étaient devant la presse pour dénoncer le magouille, selon eux, qui se passe à l'Assemblée nationale sur la loi organisation de la CENI et d'autres dossiers d'actualité. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé hier soir la troisième vague de la pandémie Covid-19 en RDC après les constats et études faites par des spécialistes de la santé. Et pour clôturer, jubilé d'or au premier président honoraire de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle, l'honorable députée Jeannette Kabila, qui totalise tous les deux 50 ans d'âge. Le couple présidentiel en profité de l'occasion pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a participé hier, jeudi le 4 juin, au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, à Brazzaville. En sa double qualité, Félix Antoine Tshisekedi a été présent à l'ouverture de cette conférence. Suivez cet élément de nos confrères de la présidence. Au Centre international de conférence de Kintélé à Brazzaville, République du Congo, flottent 11 drapeaux des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est ce site de la périphérie de la capitale qui accueille les assises de la 19e session de la Conférence économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. À quelques heures de l'ouverture de la réunion de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ce vendredi, le décor est bien planté. Au nombre de chefs d'État attendus à ce sommet figurent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux côtés de ses pairs, invités par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la CEEAC, Félix Tshisekedi et les autres dirigeants de l'Afrique centrale vont passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Les questions de paix et de stabilité de la sous-région occuperont sans nul doute une bonne place des discussions, notamment celles en rapport avec la situation politique et sécuritaire au Tchad. La rencontre sera également l'occasion de poursuivre des réflexions sur la réforme institutionnelle de la CEEAC telle que ordonnée en 2015 à N'Djamena par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'objectif poursuivi est l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de cette organisation dans le but de réaliser un saut qualitatif majeur dans la gouvernance de la CEEAC. Un communiqué final sanctionnera ces travaux de Brazzaville. Signalons qu'avant la rencontre des chefs d'État et de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères des pays membres de la CEEAC ont planché ce jeudi sur des questions de défense, sûreté et sécurité dans la sous-région. Créée en octobre 1983, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a acquis le statut de commission en décembre 2019 afin de mettre en œuvre ses activités avec une plus grande efficacité face aux défis de la région. Toujours en politique, une plénière a été convoquée ce vendredi 4 juin au Sénat. L'objectif de cette réunion était d'examiner en seconde lecture le projet de loi autorisant prorogation de l'état de siège décrété dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu depuis le 6 mai dernier. Suivez Pamela Mabolokai pour le détail. Une plénière a été convoquée ce vendredi 4 juin au Sénat. Il était question d'examiner en seconde lecture le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Notons que ce projet de loi présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, a été bien avant adopté après examen en mode d'urgence par l'Assemblée nationale. À l'issue d'un vote par appel nominal, sur 336 députés présents, 334 ont voté pour, 1 a voté contre et 1 s'est abstenu. Précisons que, par ces votes, l'Assemblée nationale a autorisé en première lecture la prorogation de l'état de siège dans les provinces précitées pour une durée de 15 jours.
Signalons par ailleurs que, au cours de sa présentation, Rose Mboma avait au nom du gouvernement noté quelques avances significatives dans la lutte contre les groupes armés depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège le 6 mai dernier. Je l'ai annoncé au sommaire, le présidium de la Mouka El Fayelou était devant la presse dans la commune de Gombe, dans le cercle Elaïs, les questions liées à l'insécurité à l'est du pays et l'éruption volcanique de Goma, et puis la loi sur la réforme de la CENI ont fait l'objet de cet point de presse présidé par Adolphe Muzito. Grace Chako était là pour le compte de Media Business Télévision. Quitté M. Tshisekedi. N'a pas lieutenant dans l'Assemblée nationale avec en tête M. Mbosso Kodiakwanga. Alors qu'il n'y a pas 2 semaines, la Mouka a tiré attention à Bango, à député. Pour la sécurité en Mouka, cohésion nationale, stabilité, aussi les légitimité, où ils ont bafoué souveraineté, na bisopé à peuple. Tozala bomoko pona ndenge ya kosalela mobeko oyo eza kokamba CENI. Tolobi toboyi CENI oyo ezali ya ba politicien. Na moto na yango to na bureau ezala bakamba yango na ba parti politique to ba militant na bango. Otozui expérience mingi na CENI wana ti banda 2006 tisika aboye na 2018 nde catastrophe lisusu eli koloba CENI président vice-président ba wana yi ba représentant parti politique plénière pe ezalaki te to ezalaki mais yaki na bokonzi ya ko contrôler pe ko sanctionner misala ya exécutif te o ezali CENI plutôt bureau ya CENI pe administration na yango yaki na maboko ya moto moko o yaki président na vice-président na et puis bao wanande baki na bokonzi bango kaka bango nzoka nde baoti na parti politique on te lobi que pona élection et ça les manandengo ilongo. Parlons économie à présent. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et le ministre des Affaires foncières, Sakom Bilolende, ont signé hier, jeudi 3 juin, un arrêté interministériel portant bancarisation immobilière à travers la République démocratique du Congo. En effet, il faut savoir que le présent arrêté s'applique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo aux opérations de mutation de titres immobiliers et de prêts hypothécaires consentis par les banques et autres institutions financières non bancaires agréées. Et puis le même arrêté s'applique également aux opérations d'octroi de crédits hypothécaires, en l'occurrence l'inscription, la réinscription et la radiation pour lesquels le paiement de 1% de la valeur de crédit est perçu pour le 2 premiers et 0,5% pour le 3e. Toujours en économie, la violation de la loi sur les assurances par les entreprises pétrolières était au centre d'un entretien le mercredi dernier 2 juin avec le directeur général de la Société nationale des assurances SONAS, Lucien Ekofo. Ce dernier a présenté un rapport complet tant de sociétés en règle que celles non en règle avec cette loi chez le ministre de l'hydrocarbure Didier Boudimbu pour que le patron de l'hydrocarbure puisse suivre de près la situation. Et à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a annoncé hier soir, le jeudi, la survenue de la 3e vague de la Covid-19 à Kinshasa. Je l'ai annoncé au sonore. Ce dernier a eu l'occasion de rappeler aux Congolais la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières déjà édictées par les autorités. Suivez le ministre. Les 2 dernières vagues de la pandémie Covid-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce succès n'aurait pas été possible sans votre civisme, sacrifice et respect des mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie,
de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas Covid-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants. Le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place, en ce y compris le couvre-feu. L'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières. Une faible couverture vaccinale contre la COVID-19. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie COVID-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la COVID-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Eh bien, toujours en santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, s'est entretenu le mercredi dernier de juin 2021 dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Joe Ndekeou, les échanges sur les priorités du gouvernement congolais en matière de la santé. Suivez cet élément. Les échanges entre les diplomates belges et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont tourné autour de la coopération et l'avenir de la relation belgo-congolaise. Les échanges entre les diplomates belges et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ont tourné autour de la coopération et l'avenir des relations belgo-congolaises dans le domaine médical en RDC. Il était question, selon le ministère belge Joe Ndekeou, planifié sur un nouveau programme qui sera mis en place dans le prochain jour. Un projet visant les priorités du gouvernement congolais dans le secteur de la santé publique avant son exécution. Selon les ministères belges, la Belgique reste un grand donateur et partenaire de la RDC en matière de santé. La Belgique est un plus grand donateur en matière de santé ici au Congo. Nous dépensons à peu près 30 millions d'euros par an dans ce secteur à travers de multiples projets avec par exemple l'INRB, mais également avec des nombreuses zones de santé, par exemple dans la moitié des 26 provinces congolaises. Quant à la situation qui prévaut actuellement à Goma, dans la province du Nord Kivu, l'ambassadeur de la Belgique en RDC a fait savoir que la Belgique est préoccupée par cette catastrophe naturelle provoquée par l'éruption volcanique des Nyiragongo. Par ailleurs, les diplomates belges qui connaissent parfaitement l'expertise, la loyauté et le savoir-faire du docteur Jean-Jacques Mbungani dans son domaine n'a pas manqué de lui transmettre les félicitations de son pays pour sa nomination par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du ministère de la Santé publique. Nous sommes en train de revoir et de mettre à pied un nouveau programme et nous sommes venus enquêter auprès du ministre quelles sont les priorités, les priorités du ministre et de la RDC pour la mise en pied de ce nouveau programme. Également de l'aide belge qui est donnée face à cette catastrophe. Et nous avons également parlé de la situation Covid dans le pays. Notons que le patron de la santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques, a été consul de la RDC à Anvers, en Belgique, où il a fait également ses études en médecine moderne. Le patron de la santé, Jean-Jacques Mbungani, en prévision de la journée mondiale de donneurs de sang ou de dons de sang célébrée le 14 juin de chaque année, reçu la coordonnatrice de l'ASBL Dream Ventures pour le préparatif de cette journée. Suivez cet élément pour plus de détails.
tantôt appelée Journée mondiale du donneur de sang, tantôt Journée mondiale du don du sang, instituée et lancée depuis l'année 2004 par l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux de don de sang, soulignant que dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Dans sa vision de prévoir, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a accordé une audience à la coordonnatrice de l'AS Bell Dream Venture, Madame Patience Barandengwe, dans le but de solliciter le concours du patron de la santé pour l'organisation de cette journée. Émotionnée de l'art de l'écoute et du management du ministre, Madame Patience s'est félicitée du fait que le numéro 1 de la santé ait accepté de patronner cette activité. Nous sommes venus voir le ministre de la Santé pour lui convier à une activité que nous organisons le 14 juin en marge de la Journée mondiale des donneurs de sang. Nous organisons cette conférence-là pour évaluer la déclaration de Melbourne qui, en 2009, beaucoup de pays, dont la RDC, avaient participé et ils avaient déclaré que d'ici 2020, le sang sera une denrée qui sera gratuite et il y aura beaucoup de donneurs de sang. Et on voit le contraire. Et donc nous avons soumis le sujet à son Excellence le ministre qui a accepté de patronner cette activité-là le 14 juin en vue de débattre sur ce sujet-là et trouver une solution pour l'échelle nationale en ce qui concerne le don de sang en RDC. L'objectif final, c'est qu'aujourd'hui, que toute la population congolaise sache, en tout cas ceux qui sont en bonne santé, sachent qu'il y a des gens qui ont juste besoin de cette goutte-là pour eux qui sont en bonne santé pour pouvoir vivre. Nous avons les accidentés, les drépanots, les enfants malnutris, les accidentés, les femmes pour les césariennes, les femmes enceintes et tout. Et donc la décision finale, c'est qu'aujourd'hui, si nous parvenons en tout cas à mettre en pratique toutes les résolutions que nous prendrons au cours de cette conférence, que le sang soit gratuit, 100% gratuit et qu'il y ait encore plus de bénévoles de sang. Ce que nous avons constaté fort malheureusement, c'est que les nécessiteux qui donnent le sang. Et donc les personnes aisées ne le donnent pas, or c'est eux qui vont tout le temps se soigner, faire des check-up et tout ça. Et donc il faudrait que désormais ce soit ancré dans le chef des Congolais, ceux qui sont en bonne santé, de naturellement donner de leur sang, qui est une denrée qui est gratuite et qui se régénère en 48 heures. Je l'ai annoncé au sommaire, il fête leurs 50 ans lors d'un entretien téléphonique. C'est vendredi matin, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, ont souhaité un respectueux anniversaire à l'ancien président sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle qui fête ou qui célèbre ce vendredi 4 juin 2021 leurs 50 ans d'âge. Nous en profitons aussi dans le compte de Média Business Télévision pour souhaiter le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, et l'honorable député Jeannette Kabila un joyeux anniversaire pour le compte de MB Télévision. Parlons société à présent, compréhension entre le motard et les clients convenus sur un prix arrivé sur le lié le client désavoue l'attendement avec le motard et reçoit l'appui de ses proches. Et ces derniers ont menacé le motard jusqu'à lui blesser malgré l'intervention des agents de l'ordre. Mais le client en tête de ces incidents reste protégé par son statut d'ingénieur d'un général de FRDC. Suivez cet élément de Irsi Louami qui était sur place. L'érosion à destination est à 1000 francs. Dans est à 1000 francs. Il y a à destination à 500 francs à combien de pesaïe. Ce qui a 500 pour appeler, il y a aboy à lever des 500. Na kati ya ba discussion, tozo mona déjà ba élément au bazo sala na immeuble wana. Ba kiti, ba sauter, ba bimi na porte te. Ba sauter mur. Ba ye na ba marteau, na ba mabaya, na ba na bande kona biso nyonso zo mona bazala kiti ne totelemi po bakanga bango. Toza na kanda. On est là pour défendre les intérêts du peuple congolais. N'a pas intérêt. Oyo, chef de l'État, Yemoko Sengi, État des droits. Okay. Ministre intérieur, Talela Biso Likambo, il y a la police au Bada 6 places, après 6 solutions. Les lots ont connu pour Solola, victime Azate. Ba isoler victime, na ba douleur nyonso aux victimes Azaki Nango Nanzoto. Solution Atamoko, Ezate. Biso ba mota. Donc, on a valeur na biso nanzela.
toyokani na mutu tokende na destination tokomi na destination ekomi ya kobeta toboma baboma biso siko nani akolobela biso en tant que yo leta ozolobela biso te babengi yo leta oya otala likambo yo leta oye ovandeli likambo ekomi makambo to négocier ya tozangi ntina na nzela na bandeko yango tozomema te baza bandeko na biso zoka baza bandeko na biso te bango bakomi kobenga biso kaka banyama wana. Page noire dans cette édition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu le jeudi 3 juin un dernier hommage à son haut représentant et envoyé spécial, le regretté Kitenge Yesu, décédé depuis le lundi 31 mai dernier à Kinshasa suite d'une courte maladie ou soit encore on peut parler d'une crise cardiaque. Suivez nos confrères de la présidence. 10h15, levé du corps et son exposition dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire. Une présence très remarquée parmi l'assistance, les présidents de 2 chambres du Parlement, Simon Bosso et Modeste Bahati, le Premier ministre Sama Lukonde et les membres de son gouvernement, des hauts cadres de l'UDPS et alliés et plusieurs autres personnalités qui ont tour à tour déposé des gerbes de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Yesu Kitenge avait été élevé au rang des hauts représentants et envoyé spécial du chef de l'État au terme d'une ordonnance présidentielle. En compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre personnellement le dernier hommage à l'un de ses proches collaborateurs au lieu des obsèques avant son inhumation. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du patriarche Yesu Kitenge où il a déposé une couronne de fleurs avant de saluer les enfants, fils et petits-fils du défunt. Transport à présent, le ministre des Transports voit des communications et des désenclavements. Maître Chéribin Okende Senga reçu hier jeudi dans son cabinet de travail. Dans la soirée, l'administrateur et gérant de la société African Union Development, ODEV, venu présenter au ministre un plan de possibilités de relancer les transports périvienne et ferroviaire par la Société nationale de chemin de fer du Congo et Congo Airways. Suivez cet élément pour le plus de détails avec Irsile Ouami. Voulant investir dans le secteur des transports ferroviaires et aériens en République démocratique du Congo, Africa Union Development, par son administrateur gérant, a été reçu le jeudi 3 juin 2021 dans la soirée par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende Senga. Théophile Bondouana a présenté au ministre un plan sur possibilité de relance du transport aérien et ferroviaire par la Société nationale de chemin de fer du Congo et Congo Airways. Un schéma d'accompagnement qui porte sur l'acquisition des 40 locomotives et réaménagement de la voie ferrée. Ce que l'entreprise Africa Union Development présente comme possibilité de relance pour 2 fleurons de l'industrie liée à son ministère, notamment le transport aérien et ensuite le transport ferroviaire, notamment au travers des entreprises SNCC et Congo Airways. Concrètement, nous apportons un plan de relance pour la SNCC qui porte sur la mise en place d'un schéma d'accompagnement portant sur l'acquisition de 40 locomotives et ainsi que 150 à 200 wagons, tout comme un système de réaménagement des voies ferrées, notamment pour la partie sud du réseau avant de nous attaquer à la partie nord. Bien évidemment, la réaction du ministre, comme celle à laquelle on s'attendait, c'est que nous puissions poser des actes concrets, étant donné que nous avons vu beaucoup de charlatans se présenter en Afrique, faire de beaux discours, faire de beaux projets sans rien apporter. Des projets jugés intéressants par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende Senga, qui attend de cette entreprise des actions concrètes qui devront permettre l'effectivité de cette relance. Il faut noter que Africa Union Development est une société de gestion de projets entièrement intégrée à un acteur sérieux dans la propriété d'infrastructures et des ressources technologiques. Avec l'environnement, la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Eve Bazaïba,
a eu une séance de travail hier jeudi 3 juin 2021 avec la délégation de la société civile environnementale. Cette rencontre avait pour objectif de mettre un cadre de concertation permanente pouvant bien sûr faciliter les échanges verticaux et horizontaux des informations sur la situation environnementale à travers le pays. Suivez cet élément des Grâce Chako rendu par Irsile Ouami encore. Une réunion d'échange autour de la vice-première ministre au ministre d'Environnement et Développement durable a eu lieu le jeudi 3 juin 2021. La société civile environnementale, regroupée en plusieurs plateformes, a plaidé pour la nécessité d'un cadre de concertation permanente pouvant faciliter les échanges verticaux et horizontaux des informations sur la situation environnementale à travers les pays. Et c'est en temps réel, Madame Eve Bazaïba a fait part de sa vision qui ressort du programme du gouvernement soutenant une collaboration à long terme partant d'un accompagnement dans la réalisation des objectifs du gouvernement dans les domaines de l'environnement et développement durable de la République démocratique du Congo. Pour sa part, René Ngongo, coordonnateur de l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, attend mettre à la disposition du gouvernement congolais, à travers la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, une expertise pour l'accompagner dans le processus de réforme de ce secteur de l'environnement durable. VTR. Aujourd'hui, c'était une première rencontre d'échange et de la nécessité d'avoir un cadre de concertation permanent parce que toutes ces organisations qui étaient autour de Madame sont représentées à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces, et elles peuvent remonter les informations en temps réel sur la situation qui se passe sur le pays. Et nous pensons que, comme elle a elle-même souhaité, il y a une collaboration qui va s'étendre sur le long terme pour accompagner, comme on l'a toujours fait, le gouvernement dans la réalisation des objectifs de manière à nous produire un développement durable en respectant la gestion durable de nos ressources naturelles. C'est la fin de cette édition, c'est avec cette information d'environnement que nous bouclons cette édition. Mais avant de nous séparer, je rappelle le titre. Le présidium de la Mouka El Fayoulou était devant la presse pour dénoncer le magouille, selon eux, qui se passe à l'Assemblée nationale concernant la loi sur les réformes électorales et d'autres dossiers d'actualité. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé hier soir la troisième vague de la pandémie Covid-19 en RDC après les constants et études faites par les spécialistes et de la santé. Et puis, jubilé d'or pour le premier président honoraire de la RDC et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé et sa sœur jumelle, l'honorable députée Jeannette Kabila, qui totalise tous les deux 50 ans d'âge. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a profité de l'occasion pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour la confiance et de l'avoir suivi. Une édition signée Pamela Mabolokai, accompagnée de Irsile Ouami, prise de vie Alban Bengo. Bonne suite des programmes sur Media Business Télévision. Au revoir.